Salut les amis, on est le samedi 20 novembre 2021. Il fait un temps grisâtre et un peu de brouillard ici en Ardèche. Et on va faire un peu le petit tour du potager pour voir un peu les petits travaux que j'effectue en ce moment au potager et l'évolution un peu des différentes cultures. Là ici on voit que les topinambours ont séché sur place, ce qui signifie qu'elles sont prêtes à être récoltées. Donc là, il y a des kilos et des kilos de nourriture là-dessous. Pour la partie aérienne, j'ai deux possibilités. Soit je les laisse, je les touche pas, ça va se coucher tout seul. Soit je viens un peu rabattre un peu tout ça. Je pense que je vais opter pour la deuxième option, étant donné que ça bouche un petit peu le passage. Voilà. Pour les topinambours, la verveine qui est encore très jolie. Voilà, donc dans la dernière vidéo, j'avais déjà semé les petits pois. On va pouvoir voir un peu leur évolution. Et par contre, cette semaine, j'ai semé, donc dans la continuité, à partir du point violet qu'on voit là-bas, j'ai semé des pois gourmands. Voilà, semis d'automne de pois gourmands. Donc, on va voir un peu comment ça évolue. Là, comme je vous ai montré la dernière fois, il y a régulièrement les chats qui viennent me déterrer. Et là, ça permet de voir, voilà, ils ont germé. Ils ont déjà germé. Donc délicatement, je vais l'enfoncer un peu et le recouvrir de terre en espérant qu'il ne soit pas déterré encore. Pareil pour celui-ci. Voilà, la structure est toujours mise avant le semis. Comme ça, après, j'y touche plus et ils peuvent s'accrocher directement, assez rapidement, après la levée. Voilà, pour les pois gourmands. Pour les petits pois. Donc tout ça ici, c'est les petits pois. Voilà, j'en vois que j'en ai quand même plusieurs. Je vais pas peut-être pas tout faire avec vous, mais j'en ai plusieurs qui sont ressortis. Et puis là, à partir de là, c'est le dernier semis de pois gourmands. Donc on va voir un peu comment ça évolue. Puisque comme je vous l'avais dit, c'est la première fois que je fais un semis d'automne aussi tardif. Donc on va voir, on sera également dépendant du climat. On va voir si ça passe cette année. Voilà, je voulais vous montrer aussi. Donc j'ai commencé à stocker l'urine. Donc là, c'est-à-dire que mon urine que je récupère, je l'utilise quasiment plus au potager, étant donné que la plupart des légumes ont terminé leur croissance et attendent d'être récoltés, ce qui reste. Certains sont encore en phase de croissance, mais on va dire qu'ils sont matures à au moins 80%. Donc il n'y a plus trop besoin de booster la fertilité du sol avec des apports d'urine. Sauf pour le semis d'automne, où là c'est la dernière fois où je vais venir mettre à un arrosage avec une dilution d'urine, à peu près à 10-20%, de manière à m'assurer que à la levée, ils aient tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Et donc l'objectif, ça serait d'arriver à avoir des petits pois et des pois gourmands qui grandissent d'à peu près 10-15 cm avant les premiers grands froids. Et comme ça, ils vont pouvoir passer l'hiver comme ça, à peu près 10-15 cm. Et dès le printemps, ils vont pouvoir redémarrer super rapidement. Et comme ça, l'année dernière, j'ai réussi à avoir 10-15 jours d'avance sur les récoltes de petits pois, comparé au semis de printemps que j'avais effectué le 1er février. Voilà pour l'apport d'engrais sous forme d'urine. Donc cette semaine, j'avais prévu normalement que je devais aller chercher une grosse remorque de fumier. Ça n'a pas pu se faire. Le fumier n'était pas disponible comme prévu.
Normalement, il sera disponible la semaine prochaine. Donc j'ai reporté le voyage de fumier d'une semaine. Et donc j'ai paillé les salades avec de la tonte de pelouse. Voilà, toutes les salades ont été paillées. J'ai gratté un peu le sol pour tuer les herbes sauvages qui commençaient à germer tout doucement. Et ensuite, je suis venu étendre un lit de tente, voilà, de manière à protéger le sol des aléas climatiques. Et puis cette tente va venir assez rapidement nourrir le sol et être consommée par la vie du sol. Voilà, j'ai fait ça à différents endroits du potager, mais principalement ici pour les salades. Voilà, là on voit la bourrache qui repart bien, malgré qu'on soit bientôt fin novembre. Une belle bourrache. Et juste à côté, la consoude. Voilà. Donc chaque année, c'est la période où je vais normalement chercher mes commandes d'arbres fruitiers chez le pépiniériste. Malheureusement, cette année, j'ai pris pas mal de retard et j'ai toujours pas passé la commande. Donc le risque, c'est que ce que je commande ne soit pas disponible. Donc il va vraiment falloir que je m'y penche dessus rapidement, en espérant avoir un peu de chance, puisque j'ai encore prévu d'agrémenter les deux terrains d'encore plusieurs arbres fruitiers. Notamment, je pense cette année mettre un ou deux amandiers, puisque j'ai pas ces arbres fruitiers là sur les terrains. Voilà, donc les terrains commencent à être bien remplis en arbres fruitiers. Je me creuse la tête à chaque fois que je veux en rajouter un. Mais bon, c'est quand même super intéressant. Voilà, on continue à consommer de la mâche pratiquement tous les jours. Là, vous voyez, c'est la mâche qui a été coupée, qui commence déjà à repartir un peu. Et puis ça, c'est le stock alimentaire qui reste à piocher dedans. Les épinards aussi, on va pouvoir faire une première récolte. Là, je pourrais en récolter déjà. Je ne l'ai toujours pas fait, parce qu'on n'en a pas eu encore l'occasion d'en cuisiner. Toutes les salades qui montent à graines et que je distribue petit à petit aux poules, parce que je fais attention à bien leur donner de la verdure régulièrement, étant donné que elles n'ont pas de parcours, elles sortent pas du poulailler. Elles restent toujours dans le poulailler, donc c'est moi qui leur apporte de la verdure. Voilà, oui, je voulais vous montrer aussi que j'ai récolté les choux de Milan, les 4 choux de Milan qui étaient... Je vais vous emmener à l'endroit où ils étaient. Voilà, ici il y avait 4 choux de Milan. 1, 2, 3, 4. Donc je les ai tous récoltés parce qu'ils commençaient vraiment à montrer des signes voilà, d'attaque de ravageurs, tout ça, alors qu'ils étaient vraiment très jolis. Donc j'ai ramassé les 4. Il y en avait 3 qui faisaient 2 kg une fois triés et un qui faisait 800 grammes. Donc en tout, j'ai ramassé 7 kg de chou-fleur. Pardon, de choux de Milan. C'est pas des choux-fleurs, hein. C'était des choux de Milan. Voilà. Et puis, donc comme vous le voyez, hein, c'est pas hyper luxuriant comparé à cet été. Et puis on va aller voir du côté du terrain secondaire parce que je voulais vous montrer les poires de terre, aussi appelées yacon. Hop, nous voilà au deuxième terrain où il y a également une petite mare. Voilà les poires de terre. Je suis un petit peu déçu parce que quand je m'étais renseigné, j'avais lu sur les caractéristiques de ce légume que la partie aérienne pouvait atteindre 1,80 m de hauteur.
Bon, là, on en est loin des 1,80 m. On est à peu près à, je dirais, 1 mètre, 1,10 m. Et donc, je vais changer de stratégie. Là, je les ai mis dans ce terrain qui est plutôt destiné, comme vous le voyez, aux arbres fruitiers et qui n'est pas forcément amendé, en tout cas sur la partie où j'avais mis ces deux plants. J'avais pas amendé le sol les années précédentes en fumier et en différents apports de matière organique. Donc je pense que c'est ce qui explique que les plants n'ont pas trop poussé. Après, ben, on verra, puisque c'est la partie souterraine qui va être consommée. On verra ce que nous réserve la partie souterraine. Peut-être que j'aurai de bonnes surprises, mais si la partie souterraine correspond à la partie aérienne, a priori, il n'y aura pas des énormes récoltes. Donc je change de stratégie. L'année prochaine, je vais intégrer ce joli légume dans les planches permanentes au niveau du potager principal. Et donc comme ça, ils auront le même soin que tous les autres légumes, c'est-à-dire un arrosage beaucoup plus régulier et puis une terre qui est amendée et fertilisée chaque année. Voilà, donc pour l'instant j'attends. Tant que les plants n'ont pas subi les gros gels et qui se portent aussi bien que ce que vous voyez, j'attends. Et dès qu'il y aura eu les premières gelées et que les plants commenceront à mourir, là par contre je viendrai tout récolter. Pareil pour les patates douces qui sont dans le potager principal, j'attends pour les récolter tant que la partie aérienne est jolie. Voilà les amis pour les différents travaux au potager. Vous pouvez aussi, si vous avez décidé de modifier la conception de votre potager, vous pouvez tout à fait le faire maintenant, c'est la bonne période. Comme ça vous laisse le temps d'amender le sol et de laisser travailler un peu le sol pendant tout l'hiver et le début du printemps. Voilà les amis pour l'actualité au potager. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt.